L'urgence du résultat pour Toulon et Biarritz qui cherche ses premiers points à l'extérieur cette saison. Les Toulonnais dans une piscine à Mayol avec des intempéries et des conditions extrêmes pour les acteurs. À la manœuvre dans ce début de match. Les deux coups de posés au sol et Anthony Belot qui va ouvrir le score pour les Toulonnais. 3-0. Des conditions extrêmes pour les deux équipes, des pertes d'appui, des fautes de main. Il est bien sûr difficile d'exercer son jeu, mais Facundo Issa va trouver la solution pour les Toulonnais avec cet essai tout en force derrière cette mêlée qui est stable et qui avance. Loin de là de penser et de protéger les joueurs sur la production du jeu, mais c'est tellement difficile, ils sont dans un marécage, dans une mare. Coup de pied à suivre pour les Toulonnais, ils mènent 10-3. Le ballon qui va aller directement en touche, il y a une faute bien sûr auparavant. Et toujours un sauveur. Comme souvent, c'est Louis Carbonel qui va ajouter les points pour les Toulonnais. 13-3 face à Biarritz. Les pertes d'appui du droitier toulonnais. Voici une nouvelle pénalité pour Biarritz. Il y a eu urgence dans la semaine avec des mouvements dans le staff pour les Toulonnais. Les Biarros savent que cette équipe est en fragilité. Mais elle a une bonne conquête dans le sillage de Swan Rebadge. Précieux. Ilian Perrault va ramener son équipe avec 3 points de plus sur le score de 13-9. On peut le dire, Toulon sort la tête de l'eau avec cette victoire précieuse et Biarritz obtient son premier point à l'extérieur. Castres-Brive dans le Tarn avec une autre histoire pour ces deux équipes corrigées la semaine précédente, l'une à Toulouse et l'autre au Stade Toulousain. Ce sont les Castrés dans une première période un peu terne qui vont tirer les premiers avec un essai de Levan Chivelachava. Après cette combinaison en touche, le CO va mener 11-3 après cet essai tout en force du pilier Castré. Ça continue pour les Castrés. Un môle pénétrant va se mettre en action. 13-12, on est à l'heure de jeu. Et on a souvent tendance à croire que les courses en travers ne sont pas des courses positives. Bien, on va avoir le contre-exemple parfait. Ça part de la droite vers la gauche avec Rory Cocotte. Et là, hop, on décide de changer les appuis. On repart, on fait le tour du périph' et on va servir Geoffrey Palis pour le deuxième essai des Castrés qui va libérer un peu Pierre Fabre. Car ce match est très fermé, 21-12 pour Castres. Mais les brivistes vont mettre la main sur le ballon dans cette fin de rencontre. Là aussi, de superbes appuis et beaucoup de vitesse pour libérer Pierre Tournebise qui va ramener les brivistes dans ce match, qui vont y croire jusqu'au bout avec cette pénalité récupérée sur un superbe grattage au sol. La pénalité va passer, va donner un point de bonus défensif à Brive puisqu'il en manquera un peu. C'est Castres qui s'impose 23-22 sans réellement se rassurer. Sous les mauvaises conditions, aussi une autre histoire, celle de Paris qui se déplace à Pau avec 3 victoires consécutives et la section paloise qui vient d'essuyer 2 revers. Un match très compliqué où il n'y aura pas d'essai mais des pénalités, un chassé-croisé de buteurs et c'est Nicolas Sanchez qui est le premier à tirer dans cette rencontre 3-0. Conditions très difficiles, beaucoup de travail pour monsieur l'arbitre sur les secteurs fermés de la mêlée, des difficultés en conquête pour les deux équipes, mais l'ancien joueur de Rouen passé aussi par l'Angleterre, Zach Henry, a le pied chaud, 6 partout entre Pau et Paris. On essaye de poser son jeu, de le mettre en place, mais on n'y arrive pas. On a des fautes répétitives au sol et même également, on discute avec monsieur l'arbitre et Zach Henry en profite pour la section paloise pour donner 3 points de plus, 9-6. Paris va essayer avec cette action et louper peut-être le coche d'aller marquer. Et toujours dans le dernier geste, une imperfection technique de l'indiscipline. Joris Second passe tout de même 3 points. Égalité parfaite entre les deux équipes. Entre-temps, la section paloise est allée chercher 2 nouvelles pénalités par l'intermédiaire de Zach Henry. Et c'est lui encore qui va avoir le dernier mot dans cette rencontre. Un petit peu ennuyeuse, mais ô combien difficile avec les conditions. Pau obtient une victoire très précieuse, fin de série pour Paris. L'USAP qui avait perdu ses 2 derniers matchs à domicile recevait le Stade Rochelais qui avait été impressionnant la semaine précédente face à Toulon. Et on va vivre un des plus beaux matchs de cette journée de top 14 avec des Catalans complètement déchaînés juste avant la mi-temps qui vont planter
cette contre-attaque assassine pour un essai de Tomoe Po qui va être extraordinaire. Et encore un avant qui sort pour les Catalans juste après la première période. En 10 minutes, Tomoe Po vient de marquer un doublé. L'USAP mène 17-3. Les Rochelais sont décevants. Ils n'arrivent pas à mettre de la constance de jeu et surtout de continuité dans leur jeu. Ce n'est que par réaction. Et face à des Perpignanais bien en place, c'est difficile. Mais Facundo Bosch ramène son équipe. C'est le moment que Perpignan va choisir pour attaquer la ligne. Superbe inspiration du demi d'ouverture catalan. Un relais, ça va se mettre en place très rapidement. Et on va assister à un des moments certainement très importants de la carrière de l'ancien centre d'Albi et de Castres. Tomoe Po, troisième essai pour lui, un triplé dans cette rencontre. Aimé Giral explose. La Rochelle vexée va réagir, mais il est tard. Il reste 3 minutes de temps dans cette rencontre. Et avec une superbe offensive dont ils ont le secret, c'est Leeds qui va marquer. Perpignan remporte ce match. Énorme déception pour les Maritimes. La grosse perf de la journée va être attribuée notamment à Montpellier qui recevait cette équipe du Loup avec des Montpelliérains très ambitieux dans ce match qui vont prendre les rênes de cette rencontre. L'avantage est en cours et le ballon ne sera pas exploitable. On va revenir à une pénalité pour Paolo Garbissi qui va ouvrir le score comme beaucoup de fois ces dernières rencontres. Il y a de l'engagement dans ce match, mais beaucoup d'indiscipline de la part des Lyonnais. Les Lyonnais qui rencontrent énormément de problèmes. En tout cas, ils ont bien mis sous pression sur le coup d'envoi cette équipe de Montpellier. C'est l'ouvreur de Lyon qui marque les 3 premiers points. 16-3 pour Montpellier face à Lyon. Et on va commettre une erreur énorme au niveau de la réception de la balle. Ça peut arriver même à des joueurs professionnels. Mais c'est Cobus Reinhardt qui va marquer cet essai. Regardez, voilà, ça peut arriver. Et malheureusement, ça va coûter très cher aux joueurs de Lyon qui ne sont pas réellement dans cette rencontre. Mais Jean-Marc Doussain va ramener un petit peu d'enthousiasme en fin de match pour son équipe qui va lourdement s'incliner à Montpellier sur le score de 30-8 sous la pluie. Le gros match entre l'Union Bordeaux-Bègles et l'ASM Clermont-Auvergne dans un stade Chaban-Delmas à guichet fermé. Une superbe rencontre, beaucoup d'engagement, beaucoup de technicité et de vitesse. Un demi d'ouverture, Seteny en difficulté en première période, mais il va nous gratifier d'une percée dont il a le secret. On en reparlera de lui plus tard parce que là, coup de chance et surtout coup de jonglage de Lesgourg. La chance ne sourit qu'aux audacieux. C'est Lesgourg qui ouvre le score pour Bordeaux face à Clermont suite à ce sublime mouvement. Morgan Parra, qui avait rameuté les troupes avant le match en demandant aux joueurs de prendre du plaisir, va ramener son équipe et surtout la faire passer devant avec 2 pénalités sur le score de 6-5. Bordeaux mène toujours les débats dans cette rencontre au niveau de la conquête. Seteny arrive à hauteur, sert Menadi, encore un relais impressionnant des avants de Bordeaux. Le jeu va s'enchaîner avec cette cellule de joueurs qui a mis en action et en préparation pour ce drop sublime des Bordeaux-Bègles. On continue d'attaquer la ligne. François Trenduc vient de faire son entrée en seconde période pour libérer Seteny. Et justement, Seteny, on le retrouve, lui qui avait été en difficulté en première période. Exceptionnelle balle en main depuis le début de ce match. C'est lui qui met le 2e essai pour les Bordeaux-Bègles qui vont continuer leur effort pour essayer d'aller chercher le bonus offensif. Superbe retour intérieur de Buros pour lâcher sur les extérieurs de nouveau. L'ailier Bordelot-Bègles, énorme Cordero qui marque cet essai. Grosse rentrée de François Trenduc, sublime victoire bonifiée de Bordeaux face à Clermont. Et pour terminer, l'immense choc entre le Racing 92 de Teddy Thomas et le Stade Toulousain à l'Arena. Plein à ras-bord, 30 000 personnes pour assister à ce match suite à une chandelle. En début de rencontre, ce sont les Toulousains qui ont plutôt la maîtrise et ce ballon récupéré, cafouillé par Alban Placine qui regarde à gauche, à droite, qui efface le dernier défenseur. En poursuite, tout le monde revient. Balès va s'organiser avec les Toulousains, avec des fausses courses et des leurres, et le ballon rapidement sur les extérieurs pour Zach Holmes, qui donne
Médard sur un pas pour Bonneval, du tableau noir bien joué de la part des Toulousains. Devant les 30 000 personnes médusées, c'est le champion qui commence tambour battant. Belle réaction des Franciliens qui ne tardent pas à revenir dans cette partie. Gibert pour Chavancy qui lâche Diallo sur les extérieurs, qui a l'intelligence et la puissance pour rester dans le terrain. Cette passe lâchée pour Jones au relais. Le Garec de nouveau. Ça s'enchaîne très rapidement, une grosse maîtrise de la part des Franciliens avec Camille Chat qui remet un coup dans la meule. Et le Garec qui va trouver à hauteur Boris Palu pour le premier essai des Franciliens dans cette rencontre. C'est une rencontre de très haut niveau. Fond de touche, alignement et hop là la classe. Le Garec, le jeune talent francilien, il n'est pas là pour rien sur le terrain. Il vient de nous faire une valise énorme face au Stade Toulousain. Les Toulousains qui sont menés, qui ont laissé passer leur chance très certainement en première période et une ou deux actions en seconde. Ce sont les Franciliens qui vont infliger un cinglant 17-0 aux Toulousains. Le Garec organise de nouveau, l'avantage est en cours, toujours Diallo, on a retrouvé Tanga qui vient de rentrer dans cette seconde période. Et là c'est de nouveau Boris Palu dans les mêmes caractéristiques que son premier essai qui inscrit un doublé. Fin de match, les Toulousains décident d'aller chercher quelque chose à l'Arena, renversant sur ce groupé pénétrant. Jones vient d'en faire les frais, une des images de cette journée de top 14 et c'est Lévasio Tolofua qui trouve la terre promise. Toulouse essaiera d'aller chercher peut-être un bonus défensif. Ils n'y arriveront pas, mais on va regarder tout de même cette construction, ce maul, cette puissance. Regardez Jones renversé par le paquet d'avant toulousain. Mais ce sont plutôt les Franciliens qui ont été renversants dans cette rencontre avec ce 17-0 en seconde période qui a fait très mal aux Toulousains. Et les Toulousains n'ont pas su marquer quand il le fallait. Belle victoire des hommes de Jackie Lorenzetti dans un aréna des grands soirs.